Bonjour à tous. Alors, l'histoire du prince héritier Hussein de Jordanie et de la princesse Rajwa, ça commence comme dans un livre d'images, un vrai conte de fées, avec un mariage absolument spectaculaire. Mais, vous savez, le plus fascinant, ce n'est pas tant la cérémonie, c'est ce qui se passe après. Comment est-ce qu'on passe de tout ce faste de toutes ces paillettes à la construction d'un futur règne, un règne qui se veut plus sobre, plus ancré dans la réalité. C'est ce parcours qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà, cette phrase dit tout, un véritable conte de fées. Parce que ce mariage, ce n'était pas juste une simple cérémonie, c'était une véritable mise en scène, une production. Le côté conte de fées, ce n'était pas du tout un hasard, non, c'était l'objectif. Chaque détail a été pensé pour forger cette image d'un amour grandiose, mémorable, presque irréel. Allez, on plonge dans le premier acte de cette histoire publique, direction juin 2023, pour le mariage. Et il faut bien comprendre que ce n'était pas seulement une union, c'était une déclaration, un véritable spectacle d'opulence et de grandeur, conçu pour marquer les esprits. Pour vraiment se faire une idée de l'ampleur du truc, essayons d'imaginer la scène. On est à Amman, dans un palais somptueux. Imaginez partout des lustres en cristal qui scintillent, des arrangements de fleurs exotiques qui embaument l'air. L'objectif était clair, les invités ne venaient pas simplement assister à un mariage, ils entraient littéralement dans un rêve éveillé. Et au cœur de ce spectacle, deux éléments ont particulièrement attiré la lumière. D'abord, la robe de la princesse Rajwa. Ah, cette robe, un véritable chef-d'œuvre, avec des broderies d'une finesse incroyable et des perles scintillantes. Et puis, il y avait la liste d'invités. Un mélange impressionnant de têtes couronnées, de dirigeants mondiaux, de célébrités, l'événement s'est transformé en un véritable rendez-vous planétaire. Le festin en lui-même, c'était un spectacle dans le spectacle. Pensez à des chefs de renommée mondiale qui créent un menu fusionnant le meilleur de la tradition jordanienne, comme l'incontournable mansaf, avec des saveurs internationales. Et bien sûr, tout ça était accompagné de performances artistiques grandioses. Ce n'était pas juste un dîner, c'était une immersion sensorielle complète. Et pour couronner le tout, le bouquet final, un feu d'artifice immense qui a illuminé tout le ciel d'Amman. C'est l'image ultime de l'extravagance, le point d'orgue de ce conte de fées public. C'est vraiment là que le spectacle a atteint son apogée. Et voilà la question clé. Une fois les feux d'artifice terminés, les invités partis, que reste-t-il ? C'est à ce moment précis que notre récit bascule, qu'il passe du grand spectacle public à la réalité beaucoup plus discrète de leur nouvelle vie. Et c'est là que notre histoire prend une tournure assez inattendue. On oublie le faste, on oublie les projecteurs. Le ton change radicalement pour nous dévoiler un portrait beaucoup plus intime. Celui d'une famille qui se construit, tranquillement, loin des regards. Alors, pour se repérer, quelques dates jalonnent cette nouvelle étape. D'abord, le mariage en juin 2023. Puis, un peu plus d'un an plus tard, en août 2024, la naissance de leur fille, la princesse Iman. Et enfin, fin 2025, un moment clé, la publication d'une simple photo du Nouvel An qui va complètement redéfinir leur image publique. Le contraste avec le mariage est saisissant. Fini l'opulence, place à une image qui respire le bonheur tranquille. Les observateurs parlent de sincérité, de joie simple et vraie. Et c'est justement cette authenticité, cette normalité assumée qui a tant touché le public. Et en fait, tout est dans les petits détails qui créent cette atmosphère. Le prince héritier porte une simple chemise en jean, la princesse une robe toute fluide, et autour d'eux des objets du quotidien. Une peluche maille à l'abeille, un livre pour enfants qui traîne par terre, des cubes en bois. Ce sont ces détails qui ancrent la famille royale dans une réalité charmante et, finalement, très accessible. Cette citation, elle résume parfaitement ce changement d'image. On parle d'une authenticité charmante, décontractée et bien réelle. Ils font rimer le mot « famille » avec « tranquille ». C'est une stratégie de communication qui n'est pas sans rappeler, par exemple, celle de William et Kate au Royaume-Uni, projeter une image où la famille prime sur la rigidité du protocole. Mais attention, cette image de famille tranquille, ce n'est pas qu'une affaire privée, c'est en réalité la base sur laquelle ils construisent leur rôle public. On va voir maintenant comment ça se traduit dans leur travail de préparation au futur règne, parce que l'année 2026, elle, marque un véritable tournant. Le changement le plus notable, il concerne la princesse Rajwa. Avant, elle était décrite comme un membre très discret de la famille royale. Et puis, début 2026, tout change. Sa présence aux côtés de son mari devient très remarquée. C'est un signal clair, son implication est en train de grandir. Leur tout premier engagement officiel de 2026 est particulièrement révélateur. Le 11 janvier, ils ne visitent pas une usine ou une base militaire, non. Ils se rendent dans une maison d'édition Jabal Amman Publishers qui est spécialisée dans l'éducation. Ce choix, axé sur le savoir, est tout sauf anodin. Et ce qui est intéressant, c'est le fond de cette visite. Le couple a salué le travail de l'éditeur dans des domaines clés pour l'avenir, la diffusion du savoir, le développement de contenu en arabe, la technologie, mais aussi l'entrepreneuriat et la santé mentale.
On est clairement sur des thèmes de fond très actuels. Pendant la visite, 2 projets particulièrement forts ont été mis en avant. Le premier, un programme thérapeutique destiné aux enfants traumatisés par la guerre. Le second, un programme de santé scolaire. Ça montre une vraie volonté de s'engager sur des sujets concrets avec un fort impact social. Alors, que retenir de ce parcours ? Eh bien, on a assisté à une transformation assez fascinante. On part d'un mariage-spectacle, on passe à une image de famille authentique pour aboutir à un engagement public qui est axé sur des enjeux de fond. Ce passage du spectacle à la substance, c'est peut-être précisément ça, le nouveau visage de la monarchie. On termine donc sur cette question. En passant du conte de fées à la substance, le prince Hussein et la princesse Rajwa ne sont pas seulement en train de construire leur famille, ils sont peut-être aussi en train de redéfinir ce que signifie être un couple héritier au XXIe siècle. Une chose est sûre, leur parcours sera sans aucun doute à suivre de très très près.